Bonjour et bienvenue au webinaire Comment réussir sa recherche d'emploi avec Objectif d'emploi. Durant les 20 prochaines minutes, on va vous présenter, avec ma collègue Marie-Pierre Dumontbal, nos différents services qui vous permettront de réussir, d'atteindre votre objectif, de trouver un emploi qui vous correspond dans votre domaine. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à Marie-Pierre qui va se présenter avant le webinaire. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Marie-Pierre, conseillère en emploi chez Objectif Emploi. Donc, ces dernières années, j'ai travaillé dans le domaine communautaire avec une clientèle diversifiée. Présentement, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les nouveaux arrivants dans leur recherche d'emploi, donc afin de les aider à trouver un emploi qualifié dans leur domaine. Et moi, c'est Nathalie Dafos, donc je suis coach et conseillère en emploi. Je travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'employabilité auprès des entreprises, puis des chercheurs d'emploi. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent déjà Objectif Emploi, mais pour les autres, je vais quand même nous présenter. Donc, on est une entreprise de développement de carrière qui est à Montréal. On existe depuis 1993 et on propose de nombreux services justement pour faciliter la recherche d'emploi des chercheurs d'emploi. Donc tout d'abord, il y a le service d'employabilité, de recherche pour présenter son CV, sa lettre de présentation. On va vous expliquer tout ça tout à l'heure. On a un autre service, c'est l'orientation professionnelle. Quels sont vos choix? Quelle carrière vous voulez développer? Quel métier vous correspond le mieux? Aussi, on propose pour les entrepreneurs une formation qui est le lancement d'entreprise. C'est un programme gouvernemental. On a de beaux partenariats, notamment avec la commission scolaire, pour développer cette formation et cet aspect, puisque la recherche d'emploi, c'est aussi bien la recherche d'emploi salarié que d'entrepreneurs. On propose également des stages rémunérés en vente conseil pour le commerce de détail, ce qui apporte une belle expérience professionnelle. Et enfin, on propose gratuitement des ateliers de conversation en anglais pour tous à des niveaux intermédiaires. En ce moment, on relie gratuitement vos CV. Donc, si vous voulez nous envoyer votre CV à l'adresse mail qui est juste en bas de la slide, la contact@commercial-oe2.ca, et on se fera un plaisir de vous y répondre avec toute l'équipe de conseillères en emploi et en orientation. On a une expertise, on en reçoit énormément. Et avec cette expertise, on pourra vous donner nos meilleurs conseils pour l'améliorer et l'adapter à votre domaine de recherche. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marie-Pierre qui va vous présenter donc notre premier service, la recherche d'emploi. Oui, merci Nathalie. Donc, dans cette diapositive, on va voir les 5 stratégies gagnantes pour une recherche d'emploi réussie. Donc, Objectif Emploi peut vous accompagner dans votre recherche d'emploi afin de vous aider à trouver un emploi qualifié dans votre domaine. Première étape, c'est le CV. Donc, c'est important d'adapter son CV selon les exigences des employeurs du Québec. Donc, on voit que les CV changent et varient beaucoup d'un pays à un autre, mais aussi d'une province à une autre. C'est aussi important d'adapter son CV selon l'offre d'emploi. Donc, souvent, on va avoir des clients qui ont 2 différents types de CV dépendant du domaine qu'ils convoitent. Généralement, il existe 3 types de CV. Donc, on a le CV chronologique, le CV mixte et le CV par compétence. On a aussi plusieurs canevas de CV créatifs que la personne peut utiliser là, dépendant de son profil. Donc, l'important, c'est de choisir le modèle qui va vous avantager auprès de l'employeur. Rappelez-vous que le but premier d'un CV, c'est de recevoir le premier contact, donc d'intéresser l'employeur suffisamment pour avoir un appel ou bien une entrevue. Deuxième étape, on passe à la rédaction de lettres de présentation et de remerciement. Donc, la lettre de présentation, c'est une lettre qu'on envoie en même temps que notre candidature, puis elle peut vraiment mettre un impact positif sur la candidature. Donc, on entend que plusieurs recruteurs ne vont peut-être pas considérer une candidature si elle n'est pas accompagnée d'une lettre de présentation. Donc, c'est important de faire l'effort supplémentaire de rédiger cet outil dans le cadre de votre recherche d'emploi.
Donc, très rapidement, les éléments qui doivent se retrouver dans la lettre, premièrement, on va l'adresser donc à la personne ou à l'entreprise. On va mentionner le contexte, donc l'endroit où on a vu cette offre d'emploi, le poste pour lequel on postule. Ensuite, on va parler de l'entreprise. Donc, pourquoi on veut travailler avec eux? Qu'est-ce qui les distingue des autres? Ensuite, on parle de soi, donc sa formation, diplôme, son expérience professionnelle, les tâches qu'on a effectuées en lien avec le poste et même nos réalisations professionnelles. Puis, on termine bien sûr par une formule de salutation et de politesse. Ensuite, on a la lettre de remerciement. Donc, celle-ci, elle s'envoie après l'entrevue d'embauche. Cette lettre, elle peut faire toute la différence aussi, à savoir si vous êtes sélectionné pour le poste ou si c'est un autre candidat qui est choisi. Donc, c'est très important de l'envoyer quelques heures après l'entrevue d'embauche. Donc, dans cette lettre, encore une fois, on va l'adresser à la personne qui nous a reçus en entrevue. On va parler un peu du contexte, donc la date de l'entrevue, le poste qu'on convoitait. On va parler de qu'est-ce qu'on a aimé, donc qu'est-ce qu'on a apprécié de cette entrevue-là. Les éléments qu'on a oublié de souligner, des éléments qu'on aimerait développer, tout en remerciant l'employeur pour son temps et lui mentionnant qu'on est toujours intéressé à avoir ce poste au sein de l'entreprise. Donc, ces outils, Objectif Emploi vous offre de les rédiger en français et en anglais avec vous. Donc, souvent, on va encourager les participants à envoyer le CV dans la même langue que l'offre d'emploi qui a été postulée. Donc, si vous voyez une offre d'emploi en anglais, c'est toujours préférable d'envoyer son CV en anglais. Troisième étape, on passe à l'exploration du marché du travail. Donc ici, c'est très important de connaître les aspects légaux de l'emploi, notamment tout ce qui est en lien avec les normes du travail du Québec, surtout pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas encore travaillé au Québec. Donc ensuite, c'est important d'explorer le marché caché et le marché ouvert de l'emploi. Donc, le marché caché, on dit qu'il y a environ 75 à 80 des emplois qui s'y retrouvent. Donc, ça se trouve à être les emplois qui ne sont pas affichés, qui ne sont pas publiés et qui ne sont pas accessibles au public. Contrairement à le marché ouvert, que vous l'aurez compris, c'est les emplois qui sont disponibles et qui sont affichés. Donc, une manière d'atteindre le marché caché de l'emploi, c'est à travers des candidatures spontanées. Donc, sans même qu'il y ait d'offre d'emploi, vous pouvez envoyer une offre de vos services à l'entreprise pour lui dire que vous seriez intéressé à travailler avec eux si un poste se libère. Donc, normalement, la première étape, c'est les entreprises vont regarder à travers leur réseau interne pour voir s'il y a une candidature qui correspond. Ensuite, elles vont aller voir dans la banque des candidatures spontanées. Puis, c'est seulement en dernier recours qu'elles vont publier une offre d'emploi. Une fois que l'offre d'emploi est publiée, il y a énormément de compétition, donc c'est beaucoup plus difficile de se démarquer. Donc, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup d'aller voir le marché caché de l'emploi. Ensuite, quatrième étape, on passe à la préparation aux entrevues d'embauche. Donc, les entrevues, c'est toujours un peu stressant. La clé, c'est vraiment de se pratiquer. Donc, avec Objectif Emploi, on vous offre le coaching, encore une fois, en anglais et en français, pour vous préparer à cette entrevue. Donc, on regarde ensemble tout ce qui est verbal, non-verbal, paraverbal. On regarde la différence entre les entrevues virtuelles, les entrevues en présentiel, les entrevues téléphoniques. On regarde aussi les attitudes, les comportements à adopter en entrevue. On vous partage les questions, donc les plus posées en entrevue, puis on regarde ensemble pour des suggestions de réponses et aussi tout ce qui est en lien avec les questions pièges. Donc, comment ne pas tomber dans les pièges des employeurs. Dernière étape, c'est la création et l'optimisation du profil LinkedIn. Donc, LinkedIn est un réseau social qui est très utilisé dans la recherche d'emploi. Donc, il y a énormément d'employeurs, de recruteurs qui sont présents sur cette plateforme à la recherche du prochain candidat idéal. Donc, c'est important d'avoir un profil qui est attirant, qui est attrayant pour que les entreprises, les employeurs soient intéressés à vous rencontrer.
On regarde aussi les différentes stratégies de recherche d'emploi qu'on peut utiliser via LinkedIn, donc notamment en bâtissant son réseau professionnel. Donc, c'est un service qu'on offre à tout le monde, donc que vous soyez nouvel arrivant, que vous soyez à l'étranger et que vous voulez vous installer au Québec ou même que vous soyez québécois longtemps, les conseillères en emploi peuvent vous accompagner dans votre recherche d'emploi. Le prochain service qui est offert est le service d'orientation. Donc, ce service, la clé, c'est vraiment de faire une réflexion sur soi-même et d'avoir une meilleure connaissance de soi. Donc, plusieurs mandats sont offerts et si vous êtes référé par votre centre local d'emploi, ces services peuvent être gratuits. Donc, premièrement, on a le bilan des compétences. Donc, ici, c'est de dresser une liste des compétences qu'on a développées dans le cadre d'anciens emplois et voir qu'est-ce qui s'offre à nous. Donc, avec tout ce qu'on a développé, avec nos compétences transférables, quel type d'emploi pourrait nous convenir. Donc, ce n'est pas nécessairement le fait de faire une exploration, mais plutôt de réfléchir à ce qu'on a accompli dans le passé. On a ensuite l'orientation professionnelle, que ici, elle est associée à tout ce qui est orientation, réorientation, transition de carrière. Donc, pour vraiment vous aider à faire un choix éclairé dans le cadre d'une profession. Donc, si vous hésitez entre différentes professions, vous n'êtes pas certain du choix à prendre, les conseillères peuvent vous aider dans cette décision. On a aussi la validation du choix professionnel. Donc ici, la personne a déjà un projet de déterminer, un projet qu'elle veut mettre en place et elle veut simplement valider son choix auprès d'une professionnelle. Donc, c'est de s'assurer que ce projet est conforme aux intérêts, aptitudes, à vos valeurs et à la réalité du marché du travail. Donc, on s'assure que ce choix a été fait pour les bonnes raisons. Finalement, à travers tous ces mandats, la conseillère d'orientation peut vous offrir de l'information scolaire et professionnelle. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus sur les différentes formations qui pourraient correspondre à votre profil ou encore si vous voulez explorer différentes carrières, connaître un peu la réalité du marché, les conseillères peuvent bien entendu vous informer sur cela. Donc, voilà pour le service de recherche d'emploi et le service d'orientation. Je vais passer la parole à Nathalie qui va vous présenter les autres services offerts. Oui, donc merci Marie-Pierre. Donc maintenant, je vais vous présenter donc toute la partie sur l'entrepreneuriat, notre programme lancement d'entreprise. Donc c'est avec la commission scolaire avec lequel on a un beau partenariat qui date de nombreuses années et des formateurs qui sont disponibles, présents, que nous vous proposons cette formation complètement gratuite pour lancer une entreprise. Si vous désirez être votre propre patron, si vous voulez gérer des employés, si vous voulez concrétiser un projet, un rêve, c'est le moment. La formation de lancement d'entreprise est entièrement gratuite. Il y a même des prêts et bourses qui sont disponibles pour vous. Et il suffit de vous inscrire sur notre site internet objectifemploi.ca. Durant cette formation, donc, vous allez apprendre à rédiger un plan d'affaires, faire un plan financier, réaliser des études de marché. Ce sont autant de choses qui sont importantes, des étapes importantes, des apprentissages importants pour construire son projet professionnel, son entreprise. Donc, pour s'inscrire, il n'y a aucune formation qui est demandée. Aucun prérequis particulier scolaire. Il suffit juste d'avoir une idée, une petite graine, une idée qui est prête à éclore pour créer l'entreprise. À Objectif Emploi, on lance une nouvelle cohorte, un nouveau groupe de formation à chaque mois. Tous les mois, on a parfois même c'est 2 fois par mois, tellement il y a d'inscriptions. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Allez visiter notre site internet objectifemploi.ca. Alors, on va passer à un autre service, d'autres services qu'on propose à Objectif Emploi, c'est le stage rémunéré en commerce de détail. Donc, c'est vraiment un stage qui est proposé pour vivre l'expérience de la vente, du conseil en concret. Se déplacer, puis
c'est presque 8 mois, c'est la formation la plus longue, mais qui offre une certification. C'est plus qu'une attestation. C'est vraiment, oui, un stage, une formation qui est valorisante dans votre CV et sur le marché du travail québécois. Et ce stage, c'est entièrement gratuit, c'est pris en charge. Si vous êtes intéressé, contactez-nous sur notre site objectifemploi.ca. Et enfin, on a l'atelier de conversation en anglais. Donc, c'est tous les jeudis de 13h30 à 15h30. Si vous voulez pratiquer votre anglais, parce que je vous rappelle que le Canada est vraiment un pays bilingue et au Canada, même au Québec, même la moitié des offres d'emploi sont en bilingue. Et l'anglais, ça peut être un frein justement dans sa recherche d'emploi. Donc, si vous avez appris des notions à l'école, mais vous manquez de pratique, participez, c'est complètement gratuit, c'est organisé par des bénévoles qui sont présents tous les jeudis après-midi. Donc, allez-y, inscrivez-vous sur notre site internet ou contactez-nous. Bon, avant de terminer, je vous rappelle qu'en ce moment, on relie gratuitement tous vos CV. Tous les CV qu'on reçoit, on donne vraiment un feedback avec notre regard d'expert. On en reçoit énormément, donc on a vraiment cette expertise, ce regard de l'employeur qu'on peut avoir pour optimiser un CV, puis voir s'il est approprié à votre domaine en utilisant les bons mots-clés. Donc, voilà, donc on est vraiment disponible avec Marie-Pierre Dumontbert à répondre à vos questions, puis à vous accompagner dans votre recherche d'emploi ou dans vos questionnements sur l'orientation ou même peut-être vos projets d'entrepreneuriat. On est présent à tout moment. Donc, juste pour vous rappeler que les services d'Objectif Emploi sont offerts en virtuel, en présentiel. Donc, on utilise plusieurs plateformes de visioconférence telles que la plateforme Zoom et on s'adapte aussi aux horaires des participants. Donc, on est très flexible à ce niveau-là. Puis, ça nous ferait un grand plaisir de vous accompagner, là, peu importe votre demande. Voilà, eh bien, on vous dit à bientôt. Merci, au revoir.